Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on vient avec vous sur votre émission comment tracer une courbe, donc la courbe de la semaine en fait. Et cette courbe, nous allons nous attaquer ou bien nous allons attaquer la courbe de la fonction donc du problème de la semaine comme vous le voyez. Donc ce tableau, vous le reconnaissez. Donc nous avions une croissance et nous avions une décroissance entre 0 et 1 et une croissance entre 1 et plus l'infini. Donc par conséquent, c'était ça la fonction avec les informations comme vous le voyez. Fidal gars, c'est le tableau de valeur. Comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, parfois, quand vous avez une fonction, vous avez besoin d'un petit tableau de valeur avec des points qui vont vous permettre de faciliter votre traçage, n'est-ce pas? Voilà, donc on va apprendre à servir de ça. Ce sont des points, ça sert donc à bien tracer, n'est-ce pas? Alors, donc on y va, on va placer les informations comme d'habitude, donc les tangentes, les asymptotes, après les points, après nous sommes en courbe, n'est-ce pas? Donc on commence par les asymptotes. Donc on a une asymptote en moins l'infini, y égale 3, y égale x plus 3, autant pour moi. Je rappelle que le repère, on avait donné des dimensions, on avait dit un repère orthonormé, donc unité 2 cm. Donc on l'a unité 2 cm, c'est bon. Donc on place l'asymptote d'équation y est égal à x plus 3, donc qui est une asymptote en moins l'infini. Donc c'est parti, si x égale 0, y égale 3, donc et si x égale 0, ou bien si y égale 0, x est égal à moins 3 en transposant, donc moins 1, moins 2, moins 3. Voici donc les points par lesquels vont passer donc notre asymptote. Donc voici, bon ça c'est 1, 2, 3, ça devait être là. Donc voici l'asymptote. Donc l'asymptote en moins l'infini, donc on l'arrête là, n'est-ce pas? Voilà donc pour la première asymptote. Maintenant pour la deuxième asymptote, c'est très simple. C'est l'asymptote d'équation y égale x. Donc c'est la première bisectrice. Donc par conséquent, elle va passer par l'origine et aussi par le point de coordonnée 1, 1. Donc on va retrouver ce point-là très facilement, donc en faisant quelques manipulations avec le compas. Voilà, donc on retrouve notre point, donc qui est là. Là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va tracer l'asymptote en plus l'infini. Voilà. Bien, donc nous avons notre deuxième asymptote. Maintenant, comme c'est deux asymptotes seulement, qu'est-ce qu'on fait? On va placer les tangentes et les demi-tangentes. Donc nous avons une tangente horizontale d'équation y est égale à 1. Donc d'équation y égale 1 est là. C'est une demi-tangente horizontale. Donc les gars, essayons de... Voilà, donc je ne retrouve pas mon équerre, mais bon, il faut prendre l'équerre. Donc on va essayer de jouer un peu avec les mesures et avoir quelque chose de perpendiculaire. Donc là, on place notre tangente qui est horizontale comme ça. Donc voici notre tangente qui est horizontale. C'est bon, c'est la tangente horizontale. Donc d'équation y est égale à 1. C'est bon. Maintenant, on a une demi-tangente en 1. Donc c'est une demi-tangente orientée vers le haut. Donc on va prendre notre demi-tangente orientée vers le haut. Donc comme ça, de façon perpendiculaire bien sûr. Donc là, nous avons la demi-tangente qui est orientée vers le haut. C'est bon. Donc c'était ça pour les demi-tangentes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va placer nos points, les points dans notre tableau de valeur. On a le point de coordonnée moins 5, moins 2,8. Donc moins 5 en abscisse. 1, 2, 3, 4, 5. Voici le point. Moins 2,8, donc moins 1, moins 2. Moins 2,8, à peu près c'est quelque chose comme ça. Attendez, je vous montre. Donc moins 1, moins 2, ça c'est moins 3. Donc moins 2,8, c'est à peu près là, n'est-ce pas? Donc si on regarde bien, le point va se retrouver quelque part comme ici, n'est-ce pas? Donc on le fait vite fait avec les gars, après vous allez marquer. Donc on a, voilà, donc on va essayer de prendre la règle. Donc doucement avec. Voilà, donc doucement, nous avons donc le point à peu près qui est là. Donc voici notre point d'intersection. C'est bon. Après maintenant, voilà, donc j'espère qu'il est clair. Nous avons le point de coordonnée moins 4, moins 1,8. Donc moins 4 est là, moins 1,8. Donc moins 1 est là, moins 1,8 à peu près, c'est là, on est d'accord. Donc on va tracer la parallèle. Donc là, et là, nous avons cette parallèle encore qui va venir couper
Donc là, nous avons à peu près donc ce point qui est là. Donc vous voyez comme on est en train de suivre donc l'asymptote. On est en train de suivre l'asymptote verticale, l'asymptote oblique, n'est-ce pas, autant pour moi. Après, nous avons maintenant le point de coordonnée moins 3, 1. Il est très facile à placer. Donc moins 3 est là, 1 est là. Donc là, c'est un point qui est très facile à tracer. Donc après, nous avons là, donc ça. Voici notre point d'intersection. Après, nous avons le point de coordonnée moins 2, 0,2. Donc, moins 2 en abscisse, moins 0,2 en ordonnée. Donc, à peu près, c'est quelque chose là. Donc, nous allons prendre la règle, moins 2. Donc, moins 2 est là. Donc, notre point va se trouver là. Vous voyez que donc, on se dirige progressivement vers la tangente horizontale, n'est-ce pas? Maintenant, le point de coordonnée moins 1, c'est moins 1, 0,6. Donc, moins 1 en abscisse, 0,6 c'est là. Ici, c'est 0,5, 0,6 c'est à peu près quelque chose comme ça. Donc, nous allons avoir, voilà, donc la parallèle ici. Là, nous avons ça. Et là, nous avons notre point. C'est bon. Après, maintenant, ainsi de suite, on va faire la même chose pour les autres points. Voilà, donc nous avons tous nos points. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste donc juste à suivre les points et à tracer. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Voilà, donc on reprend notre feutre. J'espère que vous avez demandé conseil à votre prof d'abord. Donc, on suit l'asymptote en passant par les points. Donc, on passe par là. Donc, on passe par ce point-là aussi. On passe par ce point. Donc, on passe par là. Et on suit l'asymptote jusqu'à arriver là. Là, on suit la tangente parce que la courbe est portée par la tangente, n'est-ce pas? Maintenant, on a pris la première partie, donc c'est croissante entre moins l'infini et 0. Maintenant, c'est décroissante entre 0 et 1. Donc, elle va être portée par cette demi-tangente passant par là. Donc, je préfère tracer ça comme ça pour avoir quelque chose de sûr qui est porté par la demi-tangente, n'est-ce pas? Je rappelle que ici on avait alpha, n'est-ce pas? Moins racine de 2 sur 2. Donc, c'est le point d'intersection entre la courbe et l'axe plutôt la première bisectrice, n'est-ce pas? Là, on va prendre la dernière partie, donc la partie croissante sur plus l'infini. Donc, on avait, voilà, donc déjà nos points qui suivaient notre asymptote. Donc là, après, on continuera. Donc la courbe est portée par la demi-tangente. Voilà. Bien, donc voici la courbe. Donc voici notre courbe C de F. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à déterminer, donc, comment ça s'appelle? La courbe de la bijection réciproque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le symétrique passant par le point là. Donc, nous avons ça déjà. On va prendre le symétrique de ce point pour, voilà, donc, ou plutôt, on va prendre un des symétriques. On sait que la courbe va démarrer là, mais elle sera symétrique par rapport à l'axe D, ou bientôt par rapport à la première bisectrice. Donc, on va prendre un symétrique ici. Donc là, on va prendre un autre symétrique là peut-être. Mais en tout cas, dès l'instant qu'on sait comment on continue, il n'y a pas de souci. En tout cas, on a une symétrie par rapport à la première bisectrice. Donc du coup, on peut quitter là. Donc on peut quitter là pour avoir une symétrie. En tout cas, je rappelle que c'est la restriction entre 1 et plus l'infini. Donc on continue là. Maintenant, comme on voit, on est en train de s'écarter. Donc là, on va s'écarter un peu et on va avoir donc une symétrie entre les deux courbes. Donc ça, c'est notre courbe C de H-1. Donc et là, nous avons notre courbe C de F. C'est bon. Voilà les gars, c'était tout pour le traçage de notre courbe. J'espère qu'elle vous a aidé. Et voilà, on se donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Comment tracer une courbe. Allez, jaajëf.